Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici pour y parvenir sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Initiatique dans lequel aujourd'hui nous parlerons des passages de vie. Donc vous le savez, moi le prisme que j'ai choisi pour ce podcast, c'était de vous parler de comment il était possible de traverser et de vivre sa vie comme étant un processus initiatique en continu. Alors désolée, il y a un petit peu de bruit autour de moi, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Et en fait, dans le premier épisode, je vous disais que il peut y avoir des moments dans la vie où on peut anticiper les processus initiatiques. On ne peut pas toujours les anticiper, mais il y en a, ils sont clairement définis et on peut les anticiper. Et en fait, c'est de ces moments-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que, à mon sens, ces moments-là sont vraiment des sortes de portails énergétiques, si je puis dire, qui peuvent nous amener vraiment à des avant et après, vous voyez, à des moments de transformation. Et il recèle pleinement les caractéristiques d'une expérience initiatique parce que c'est à chaque fois des moments qui vont nous amener dans l'inconnu, qui vont nous demander de faire face à nos peurs, qui vont nous demander de grandir intérieurement, de trouver des ressources et des capacités qu'on ne soupçonnait pas posséder en nous, et de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Et tous ces moments sont ponctués dans la vie de plus ou moins de conscience, de plus ou moins de magie, selon les croyances de chacun. Et ce que je voulais vraiment, grâce à cet épisode, c'était vous amener, vous inviter à poser peut-être un peu plus de conscience encore sur ces moments-là, de les appréhender comme des célébrations, comme des moments de fête en fait. Et quand je parle de passage, alors évidemment le tout premier, ça va être la naissance, c'est le premier et peut-être l'un des plus forts moment initiatique de la vie d'un être humain, où évidemment le bébé va être amené à plonger dans l'inconnu, à sortir de son petit cocon tout chaud, tout humide, tout réconfortant, tout protégé dans le ventre de sa mère, et puis à plonger littéralement dans son bassin et à faire face à tout un tas de sensations complètement nouvelles. Je ne sais même pas si on arrive à imaginer à quel point ce que le bébé vit en naissant est chamboulant et extraordinaire. À quel point tout ce qu'il vit et ressent est nouveau. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc de fou. Moi j'ai été sage-femme, j'ai exercé le métier de sage-femme pendant plus de 10 ans et ça c'est vraiment l'un des aspects qui m'a le plus fascinée dans ce métier, c'était d'accompagner les femmes mais aussi les bébés avec cette conscience du courage que ça a dû leur demander de quitter un univers connu et protecteur et sécurisant dans la mesure du possible, hein. Tout n'est pas parfait même dans le ventre de sa mère, on le sait bien, mais voilà, quand même, ça reste quand même un cocon, pour arriver dans un univers où il y a de la lumière, où il y a du bruit, où il y a des sensations sur la peau,
où le goût est différent, où enfin voilà, on n'a plus du tout notre enveloppe de protection. Et moi je trouve ça extraordinaire. Donc ça, évidemment, c'est la toute première expérience initiatique de l'être humain et qui va, en plus, selon sa qualité, teinter tout le restant de sa vie. Alors après, il n'y a pas de fatalisme, hein, même si on a eu une naissance très difficile, il est possible d'en comprendre les enjeux et de les guérir pour en faire quelque chose d'autre. Mais voilà, ça va vraiment avoir des répercussions sur l'être humain qu'on va devenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme grand moment? Alors, dans la vie d'une femme, évidemment, on va penser à la venue des premières règles. Ça, c'est évidemment un moment qui marque un tournant dans la vie d'une jeune fille qui s'apprête à devenir femme, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le mariage, pour celles qui décident de se marier. C'est aussi un changement d'état, comment dire, de rôle social. Donc forcément quelque chose une énergie qui va s'incarner en nous, qu'on en ait conscience ou pas. On porte plus tout à fait la même énergie quand on est marié, parce qu'il y a vraiment un passage qui s'est fait. Et les accouchements, bien évidemment, sont des moments hautement initiatiques. Ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième moment hautement initiatique après la naissance. Et ça, c'est bon, voilà, ça c'est c'est ma fibre de sage-femme sans doute qui parle, mais c'est vrai que pour moi, les accouchements sont des moments d'une magie, en tout cas d'un potentiel de magie, parce que malheureusement, c'est pas toujours respecté. On n'a pas toujours conscience du moment, de la sacralité de ces moments-là, mais on en parlera dans un autre épisode que je dédierai entièrement à ça. Mais les accouchements offrent à la femme une capacité de métamorphose qui est extraordinaire. À aucun moment, selon moi, à aucun moment de la vie, on est amené à vivre une expérience de présence aussi forte et d'amour et de foi aussi fort que lors d'un accouchement. En tout cas, un accouchement vécu en conscience. Parce que ça fait vraiment la différence avec d'autres types d'accouchements. Et après, il va y avoir le moment de la ménopause. Ça, c'est aussi un moment de transition dans la vie d'une femme qui va faire que elle va revêtir une autre énergie, un autre pouvoir dans sa sexualité, grâce au fait qu'elle ne soit plus féconde. Ça amène une force, si on veut bien le vivre comme ça, parce que c'est pas toujours facile de traverser la ménopause. Mais en tout cas, il y a ce potentiel de force, de souveraineté intérieure que la femme peut capter dans ses cellules, dans son champ vibratoire, si elle s'est préparée à ça et si elle s'est ouverte à ça. Et qui peut être vraiment, vraiment très puissant. Et après, évidemment, alors bien des années plus tard, hein, on le souhaite, la dernière haute expérience initiatique sera la mort, qui, à mon sens, fait partie de la triade des hautes expériences initiatiques, telles que moi je les perçois en tout cas. Donc la naissance, l'accouchement et la mort. Qui là, évidemment, est aussi un moment où on va plonger dans l'inconnu, on va traverser ses peurs, on va essayer de toucher à la foi que quelque chose de merveilleux nous attend et à un changement d'état qui est indéniable là. Mais donc, il y a tous ces moments très clairs dans la vie d'une femme, mais il y en a d'autres. des beaucoup plus petits, des beaucoup plus simples, mais qui ont vraiment
de l'importance, et qui là parle à tous les êtres humains, qu'on soit femme ou homme. Ça va être pour moi cette fameuse période des 2 ans, par exemple, le Terrible Two, dans laquelle je suis à fond en ce moment avec mon petit dernier, qui est dans sa prise de pouvoir, dans tous ces enjeux d'individualité, de conscience, qu'il est un petit être humain à part entière et qu'il exerce un pouvoir sur les autres. C'est terrible à vivre autour pour l'entourage, mais je vois que pour lui, c'est vraiment un moment de transition. Il est en train de quitter la petite chrysalide du bébé, qui est complètement dépendant de ses parents, pour aller vers un petit être humain beaucoup plus autonome, beaucoup plus conscient de ses ressentis et du pouvoir qu'il peut exercer sur son entourage. Et en fait, quand on arrive à l'observer de ce prisme-là, alors quand on est en plein dans les crises, c'est pas forcément évident, mais quand on arrive à sortir de cet aspect très matériel, très, très dense, et qu'on prend un peu de hauteur, et qu'on observe ça sous cet angle-là, eh ben, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui se joue à ce moment-là. Et je trouve qu'en tant que maman, en tant que parent, ça peut être réconfortant et hautement accompagnant d'adopter ce regard-là et d'accompagner son enfant avec cette conscience que oui, il se joue quelque chose de crucial maintenant, dans toutes ces crises, pour mon enfant, et que ça a du sens, et que c'est pas là simplement pour me faire vivre un enfer, que c'est là vraiment pour permettre à mon enfant de grandir, en fait, tout simplement. Une autre étape que je trouve très belle, c'est le changement de dizaine. Quand l'enfant fête ses 10 ans, ça c'est quelque chose que je trouve très émouvant personnellement. On pourrait fêter le fait que l'enfant ait 7 ans parce qu'on dit que c'est l'âge de raison. Et effectivement, moi j'avais mis une conscience plus particulière sur le passage de mes enfants à 7 ans, parce que j'avais entendu à plusieurs reprises que c'était le moment où la connexion naturelle, fluide au grand tout commençait à se perdre pour les enfants, pour les êtres humains. Et donc, c'est vrai que j'avais été attentive à ce moment-là à permettre à mes enfants, durant leur année de leurs 7 ans, de faire des rituels ou des expérimentations qui soient très ancrées avec le sacré, la notion de la magie de la vie. Donc ça, effectivement, c'était un moment très important pour moi. Mais il y a eu les 10 ans. J'ai pu fêter les 10 ans de mon premier petit garçon, parce que j'ai 3 garçons. Mon premier qui a 14 ans maintenant. Mais quand il a fêté ses 10 ans, pour moi, il y avait quelque chose de magique dans le fait que c'était la première fois de sa vie qu'il allait changer de dizaine. Et je lui ai organisé, du coup, un rite initiatique avec toutes les caractéristiques que ça peut comporter. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il allait devoir vivre. Donc, je l'ai fait plonger dans l'inconnu. Je lui ai fait rencontrer ses peurs. Alors, évidemment, de manière très circonscrite et sécurisée, hein, mais quand même, je lui ai fait vivre une expérience, un cheminement qui lui a vraiment demandé d'aller plonger au plus profond de lui pour aller trouver des ressources. Et donc, qu'est-ce que je lui ai fait vivre ? À cette époque, je vivais dans une petite ferme que j'adore. J'ai vécu là des années extraordinairement magiques dans ce lieu qui avait un fort potentiel vibratoire, un fort taux vibratoire. Et dans ce lieu, on était vraiment dans un écrin de nature. Et en fait, en sortant de la maison, on avait accès à un petit chemin
Je louais à l'époque cette petite ferme et les propriétaires ont appelé de manière très poétique ce chemin le chemin gourmand parce qu'il était parsemé d'arbres fruitiers qu'ils avaient plantés au fur et à mesure des années. Et donc effectivement ce chemin proposait une balade gourmande quand la saison le permettait où on pouvait venir croquer une pomme, une poire, des baies, enfin voilà. Donc il y avait quelque chose de très magique. Mais du coup, j'ai proposé à mon fils qui avait peur du noir, peur d'être seul. Il était entouré de pas mal de peurs à cette époque. Du coup, je lui ai proposé d'aller seul la nuit. C'était très important pour moi que ce soit la nuit parce que la nuit revêt une énergie très particulière qui permet de se connecter beaucoup plus profondément et simplement à la magie de la vie, à des énergies très, très, très hautes, très sacrées. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on fait les cérémonies chamaniques la nuit, parce qu'on est beaucoup plus facilement déconnecté de son mental la nuit. Et donc on fait beaucoup plus appel à son instinct et à son intuition. Et en plus, évidemment, c'est la nuit que les peurs ressortent le plus, et ça c'est pas un hasard non plus. Donc je lui ai demandé, en tout cas je l'ai invité, parce que c'était un choix qu'il avait, je l'ai invité à arpenter ce chemin gourmand la nuit, tout seul. Alors il faut savoir que ce chemin gourmand faisait partie de la propriété, donc il était complètement sécurisé. Je savais qu'il n'y avait personne qui pouvait accéder à cet endroit, donc comme je vous le disais, j'ai proposé à mon fils d'aller toucher à ses peurs, mais dans un cadre sécurisant, évidemment. Donc, il devait arpenter ce chemin gourmand et trouver des balises que j'avais semées au gré du chemin, à étapes plus ou moins régulières, qui étaient censées, en fait, y avait un double rôle à ces balises. Déjà, c'était de lui donner un but à son chemin, parce qu'il devait me ramener toutes les balises, ce qui allait donner la preuve qu'il était allé au bout du parcours que je lui proposais. Et en plus, je trouvais que c'était encourageant d'avoir plusieurs étapes clés sur le chemin et pas une seule finale au bout du chemin. C'est plus encourageant. Et il l'a fait. Il est revenu avec ses balises. Et il était fier, mais je me rappelle encore du regard qu'il avait, c'était merveilleux de le voir comme ça. Il était extrêmement fier de lui. Et à la fin de ce chemin qu'il avait parcouru, eh bien là, j'avais invité les personnes qui étaient importantes pour lui. On a allumé un feu dans le jardin et je lui ai demandé, alors c'était un petit feu, hein, évidemment, mais je lui ai demandé de sauter 10 fois au-dessus du feu. Et il l'a fait. Et c'était magique. En fait, c'était magique autant pour lui que pour moi de pouvoir observer mon petit bonhomme qui entrait dans une nouvelle ère de sa vie, dans une nouvelle dizaine. Et ce moment l'a marqué très très fort. Ces 10 ans, pour lui, c'est un anniversaire qui a compté beaucoup plus que tous les autres. Et peu importe les cadeaux aussi gros, aussi onéreux qu'il ait pu recevoir à d'autres anniversaires, cet anniversaire-là est vraiment un anniversaire qui a compté pour lui. Et son petit frère, qui a 9 ans, a pu assister à ça. Et il tient vraiment lui aussi évidemment à pouvoir bénéficier de son rite initiatique, de son passage initiatique de ses 10 ans, et avec le feu. Donc il faudra que je lui concocte une autre expérience initiatique, mais il y aura cette traversée du feu pour lui aussi. Voilà, ça c'est un des petits moments, entre guillemets, auxquels on peut ne pas prêter attention, je trouve, et passer à côté, alors que c'était réellement une étape. Alors, pour moi, le passage du changement de dizaine est une réelle étape, mais
peut-être que pour vous, ça sonnera pas de la même manière, ça n'aura pas la même importance, et c'est ok en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de poser un peu plus de conscience sur les moments qui peuvent paraître banals de la vie. Et se dire, bah tiens, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de transcendant, de potentiellement transcendant dans ce moment-là, en fait. Et il y a d'autres moments qui peuvent être vécus comme ça, comme un déménagement. Un déménagement, mais c'est hautement initiatique. C'est quitter l'ancien, traverser des peurs, traverser des doutes. Est-ce que je fais bien de partir de ce lieu que je connaissais, qui me sécurisait, même s'il ne correspond plus tout à fait aux énergies que dans lesquelles je suis actuellement. Donc il faut vraiment faire un deuil et accepter le nouveau. C'est faire confiance, avoir foi dans le fait que notre choix est le bon, que le lieu qu'on a choisi pour nous accueillir à l'avenir va nous permettre de nous expanser et de nous développer de la manière qui semble la plus alignée à l'être qu'on est maintenant. Donc c'est vraiment, véritablement un moment initiatique et qui peut être vécu avec une notion de sacré là aussi. Il peut y avoir un rituel pour dire au revoir à la maison d'avant et un rituel pour entrer dans la nouvelle maison et qu'elle nous accueille avec les plus belles énergies qui soient. Il peut y avoir aussi un rituel de nettoyage des énergies de la nouvelle maison pour qu'il y ait la place, qu'il y ait de l'espace pour nos énergies à nous. Donc c'est vraiment un très joli moment, je trouve, pour y mettre de la conscience et une notion de sacré. Un autre moment, ça peut être aussi une séparation. Quand on quitte quelqu'un ou quand on est quitté par quelqu'un, c'est aussi un moment où on peut y mettre de la lumière et du sacré et se dire ok, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on quitte quelqu'un, c'est que forcément il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine, il y a eu de la désillusion et qu'on doit dire au revoir à quelque chose. Et notamment à qui on était avant. Parce que on a beau faire attention, je pense, c'est une croyance que j'ai, en tout cas moi ça s'est avéré vrai dans mes expériences, mais je crois que quand on est en couple, on a beau faire attention à rester le plus aligné possible, à ne pas être imprégné des énergies de l'autre, je crois que inévitablement, il y a imprégnation. Il y a communication de nos énergies avec les énergies du partenaire. Et donc, à un moment donné, nos énergies peuvent être un peu diluées, peuvent être modifiées par le contact du partenaire. Et donc, on est devenu une autre personne au contact de cette personne. Et quand on quitte, ou en tout cas quand la séparation est actée, eh bien, il va s'agir de récupérer nos énergies pleines et de conscientiser qui on est maintenant sans cette personne et qui on a envie de devenir et donc de projeter dans un avenir, dans un potentiel futur, un champ des possibles. Quelle va être cette nouvelle version de moi? Et donc là aussi, il y a ce potentiel de vivre ça d'une manière hautement sacrée, parce que on aura appris de notre expérience avec le partenaire précédent pour pouvoir de nouveau ouvrir notre cœur à un potentiel futur, mais avec cette transition entre-temps de guérison. Parce que c'est nécessaire que l'on ait choisi la séparation ou qu'on l'ait subie, il y a nécessairement une période pendant laquelle on doit guérir. Un autre moment aussi qui peut être hautement initiatique, je trouve, c'est quand on change de travail. Et encore plus quand on se reconvertit, quand on choisit complètement de changer d'axe professionnel. Là, c'est aussi des moments où nos énergies changent et où on sent qu'on est poussé par la vie pour aller explorer quelque chose d'autre, pour aller exprimer quelque chose d'autre,
une nouvelle version de nous à la vie, à notre entourage et à nous-mêmes. Donc voilà, tous ces moments-là, je trouve qu'ils peuvent être vécus avec le prisme du processus initiatique, et que traverser ces moments qui ne sont pas des moments faciles, avec cette vision-là, permet d'amener de la douceur et de la lumière et cette notion de magie. Et j'irai même plus loin en disant que ça permet de renforcer notre résilience, parce que dans le fait de reposer sur la confiance qu'on est en train de vivre un processus initiatique, eh bien, ça permet d'entrer dans une notion de foi, une notion de foi dans la vie, une notion d'espoir avec un grand E, de ok, ce que je traverse là, c'est pas facile, parce que c'est un moment de transition, et les transitions, c'est jamais facile. C'est toujours des moments de turbulence. C'est toujours des moments où on a peur. C'est toujours des moments où on doute, où on souffre. Mais on sait que derrière cette forêt sombre, il y a quelque chose. Il y a une porte à ouvrir. Il y a un nouveau soi qui est là et qui est prêt à s'incarner quand on en sera capable, quand on aura la conscience qui sera aligné avec ce niveau vibratoire-là. Ce champ de possibles, des possibles, est accessible à ce moment-là. Voilà. Donc, vraiment, j'espère par cet épisode que ça vous inspirera à mettre plus de magie dans votre vie à vous, mais aussi dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos amis, dans la vie de vos partenaires, pour sortir du métro boulot dodo, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. C'est de percevoir la vie comme quelque chose d'autre qu'une routine et un chapelet de jours, d'heures, de secondes qui s'effilochent sans qu'on ait de prise là-dessus. Il s'agit vraiment d'autre chose. Il s'agit de voir ça d'une manière beaucoup plus large, et de se dire ok, tout a un sens, et tout ce que je vis est là pour m'amener à créer constamment une version de moi toujours plus alignée et toujours plus heureuse. Voilà, eh bien merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.